Oui, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je suis désolé, les cours en ce moment c'est un peu compliqué. D'ici 2 semaines ça va se régler. Voilà, donc j'ai réussi à faire un cours. Pas du tout évident en ce moment avec le travail. Je vous ai déjà dit que j'étais en plein mouvement à ce niveau-là. Donc voilà, je fais ce que je peux, le mieux que je peux. Et il y a quand même un cours par semaine. D'ici 2 semaines, les choses vont s'arranger. Et c'est pas quelque chose de négatif ce qui se passe. Tout simplement, c'est un changement d'organisation. Voilà, donc voilà, j'ai promis un cours par semaine. Je le fais même si c'est un jeudi. Je sais que le vendredi, les gens travaillent et il y a Shabbat, ils sont occupés. Donc vous le verrez quand vous pourrez. En tout cas, c'est un rapport avec aussi la paracha de la semaine, paracha Shmini, avec la mort des enfants de Aaron. Alors vous allez voir que finalement, c'est pas si grave que ça. C'est grave et c'est pas grave à la fois. La mort, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et la mort n'existe pas réellement. Il y a la mort de quelque chose, mais c'est pas la mort réelle. La mort réelle n'existe pas vraiment. Donc vous allez voir que parfois un détail, on va voir un détail dans la prière, dans la tfila du Shmona Esrei, donc de la Hamida. Si on lit bien la Hamida et qu'on se rend compte comment, à quel temps sont conjugués les verbes, vous allez voir que ça change toute l'explication du texte et que parfois on prie, on se rend pas compte et puis on se rend, puis à un moment donné, si on lit mieux, on prend plus conscience de la prière. Alors on se rend compte que on parle d'autre chose et je vais m'expliquer. Mais d'abord, on va commencer par dans le même sujet et c'est ça qui va être l'introduction de Shabbat. Pas le Shabbat lui-même, mais de la montée à la Torah pour un homme le samedi matin. Quand il monte à la Torah, l'homme fait une bracha. Quand il est invité à monter à la Torah, il fait une bracha avant de lire, avant que celui qui lit la Torah, il fait une bracha sur ce qu'on appelle la bénédiction de la Torah. Et il dit quoi dans cette bénédiction? Il dit Noten et ta Torah. À la fin, je ne fais pas toute la bracha, mais il dit Noten et ta Torah. Il y a un truc qui va pas là. Et, moi je comprends pas. Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah au mont Sinaï. Il y a 3500 ans. Là on nous dit il donne la Torah. Il n'a pas dit il a donné la Torah. Il donne la Torah. Maintenant. De là on apprend que oui. Même si Moshe a reçu effectivement la Torah il y a 3500 ans au mont Sinaï, en tout cas au niveau du clan Israël, au niveau du peuple, au niveau de la nation d'Israël, il y a eu d'autres gens qui ont reçu la Torah, pas de la même façon évidemment, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu aussi la Torah, mais c'était une Torah un petit peu différente, c'était une Torah plus individuelle et à des niveaux un petit peu différents. Il y avait aussi Shem et Ever, qui avaient des yeshivot, puisque on sait très bien qu'Abraham a étudié, il a même écrit un livre qui s'appelle le Sefer Yetzirah, qui est le livre le plus ancien recensé dans le judaïsme. Donc, on sait très bien que la Torah, en fait, elle a été donnée déjà à Adam et Chava. Ils avaient en eux la Torah, une Torah de vie, une Torah innée, qui a été donnée avec leur création. Et puis Hachem, au fur et à mesure des époques, a continué si on peut pas enseigner, mais il a continué à faire passer ces énergies-là, cette Torah-là, jusqu'à Noach, Shem et Ever, Avraham Avinu, Avraham Israël Yaakov, etc., jusqu'à ce qu'on reçoive officiellement la Torah au niveau du peuple, au niveau de la nation, parce qu'on n'était pas encore une nation. On est devenu d'une famille, on est passé à une nation en Égypte, et donc on sort d'Égypte et on reçoit donc la Torah au mont Sinaï. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout simplement Noten et ta Torah? Tout simplement que la Torah est intemporelle, c'est pas quelque chose qui a été donné et puis débrouillez-vous avec ça. Pas du tout. La Torah, elle est donnée constamment à chaque moment. Quand j'écris un cours, je vis Matan Torah. Pas moi particulièrement, mais tous les gens qui écrivent la Torah, qui écrivent qui écrivent des cours de Torah, vous diront on reçoit la Torah au moment où on l'écrit, au moment où on la pense, au moment où Hachem nous envoie des idées. Il y en a chez des grands tzadikim, c'est le roi HaKodesh, c'est l'esprit divin. Il y en a chez des plus petits, c'est aussi le roi HaKodesh, mais en plus petit. Puis il y en a, c'est toujours du roi HaKodesh, c'est toujours quelque chose qui vient d'en haut quand on s'occupe de Torah. Maintenant, euh,
il y a une très grave erreur, une erreur catastrophique dans le peuple juif. Et là, je vais rectifier le tir, et à ceux à qui ça ne plaît pas, ben c'est pas grave, tant pis pour eux. Il faut savoir que, alors j'ai déjà très souvent entendu parce que ça les arrange pas. Alors il y a eu la Torah, il y a certaines personnes qui croient que oui, effectivement, on a reçu la Torah au Sinaï, mais tout ce qui est venu après, c'est une invention des hommes. Tout ce qui est venu après, c'est une invention des sages, où ça vient des hommes et ça vient pas d'Hachem. Alors c'est un faux, archi-faux, dans la tradition juive et thoraïque. Ce qui est dit là, ça n'existe pas. Il faut savoir que la Torah, c'est pour ça aussi qu'on dit Noten et à Torah, la Torah, à partir du moment où elle a été donnée au Mont Sinaï, elle a été dynamisée, si on peut dire comme ça. C'est-à-dire que les sages d'Israël, je ne parle pas du rigolo du coin qui va commencer, il y en a un, qui va commencer à inventer des Torahs, non. À partir du moment où on reste dans la tradition des textes, la tradition du Shulchan Aruch, de la loi juive comme il faut, la tradition du Talmud, etc., euh, au cours des siècles, euh, Hachem a continué à donner la Torah jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile, et même après. C'est pour ça qu'on dit que Noten et Torah. Tout ce qu'écrivent les maîtres d'Israël, c'est Matan Torah, c'est le don de la Torah, le don de la Torah qui continue à travers toutes les époques. Comment on connaît un vrai maître d'Israël? Comment on sait que oui, c'est juste? Tout simplement, il faut vérifier qui est la personne. Si la personne est dans la Torah illimitée, alors je ne dis pas que les gens sont parfaits, parfois les gens font des erreurs, parfois les gens font des fautes, mais je parle de façon générale. Quand les gens sont Shomer Shabbat, ils mangent kasher, ils font leur tfilot, ils sont dans la Gdusha, alors euh, ces mêmes gens qui s'occupent de Torah, des rabbanim ou pas des rabbanim, en général, je dis bien en général, euh, c'est juste. Maintenant, il faut faire quand même très attention. Il y a aussi des traditions, il y a des choses qu'on ne peut pas dire et des choses qu'on ne peut pas faire. Donc après, il faut avoir beaucoup d'expérience de vie, beaucoup d'expérience d'études, beaucoup d'expérience d'études pour voir où sont les charlatans et où ne sont pas les charlatans. C'est pas si difficile que ça. Il y a des grands klalim, il y a des grands, comment dire, il y a des grandes règles. Euh, mais ceux qui ont de l'expérience de Torah savent reconnaître les charlatans. Il y en a plein. Ok, en Israël, en France, aux États-Unis, il y a des fausses Torahs. Il y a des gens qui disent ou qui prônent des choses qui ne sont pas spécialement justes et qui vont à l'encontre même euh, de la base, de la Torah de Sinaï. Donc à partir du moment où on va contre, même si on a un chapeau et une barbe, mais on dit des choses qui ne sont pas vraies, alors il y a un problème. Bon, c'est pas le débat et c'est pas le cours de ce soir. Je voulais juste expliquer que la Torah a été donnée au Mont Sinaï, elle a été donnée même avant, mais au Mont Sinaï, c'est le don en grande pompe au peuple, et après ça continue jusqu'au temps messianique et même après. Donc on voit que déjà, le don de la Torah, il est intemporel. C'est Noten et ta Torah, puisque le passé n'existe pas vraiment, puisqu'il est passé, donc il n'existe plus déjà. Il y a même le présent lui-même, et on ne peut pas l'attraper vraiment, puisque le présent, on peut pas à part par une photo, même si une photo, c'est pas vraiment non plus de la vitalité, c'est un morceau de papier avec une image dessus, mais on a attrapé un moment de présent, si on peut dire comme ça. Mais le futur n'est pas encore, le présent on ne peut pas l'attraper, parce que déjà à partir du moment où on essaie de l'attraper, hop, il est passé, d'accord? Et le passé, c'est le passé, ce qui est passé, ça n'existe plus, et c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de machine à remonter le temps. Euh, donc on voit que, en fait, comme le temps n'existe pas vraiment, alors qu'il faut expliquer une chose d'abord, le temps dans la Torah, avant d'aller plus loin, le temps dans la Torah, euh, cette illusion qu'on appelle le temps, a été créée par Dieu uniquement pour qu'on puisse évoluer et vivre dans un encadrement viable. Ok? Plus c'est les intempéries, plus on monte dans les mondes supérieurs, d'accord?
plus le temps s'efface, moins le temps existe. Alors, il y a des allégories, oui, 1000 ans pour les hommes, c'est un jour pour Dieu. Évidemment, c'est pas exact, c'est juste dans un certain sens, mais dans l'essence, c'est pas très juste, puisque est-ce que Hachem, il est au niveau du temps et de l'espace? Absolument pas. Hachem est au-delà du temps et de l'espace. Maintenant, comme Dieu a créé un monde avec un certain moi, une certaine conscience de soi-même, même si c'est une illusion, quand on étudie beaucoup la Kabbalah et la Chassidut, on se rend compte que tout ça, ça n'existe pas vraiment, c'est une illusion, mais on joue le jeu, et Dieu nous demande de jouer ce jeu-là. Je vous ai créé avec, on va dire, des règles, et vous jouez le jeu. De toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez jouer le jeu. Donc on joue le jeu du temps, passé, présent et futur. J'ai un train à 3h45, et ben oui, je vais partir à 3h pour arriver à la gare à 3h40 pour pouvoir monter dans mon train, sinon je vais le rater, évidemment. Mais tout ça, c'est que au niveau de notre dimension temporelle, au niveau de notre dimension de monde. Dans les mondes supérieurs, plus on s'éloigne du monde qu'on appelle la malchoute dans lequel on vit, plus le temps s'efface et il a de moins en moins d'importance, même s'il existe aussi, mais il est moins palpable, il est moins, on va dire, il a moins d'influence que dans notre dimension où on est, et à partir du moment où on est, on commence à mourir, puisqu'on sait très bien que dès que l'homme commence à venir dans ce monde-là, il commence à mourir, il perd des neurones, il perd de sa vitalité, jusqu'à l'âge de 120 ans, on espère pour tout le monde en bonne santé. Voilà. Puis il part de ce monde-là. Maintenant, on va parler de quelque chose de plus sensible, qui a un rapport avec la paracha de Shmini, donc, qui veut dire 8, le 8e jour, où le 8e jour, Aaron, Moshe Rabbeinu, Aaron va faire des corbanotes, va faire des sacrifices dans la tente d'assignation, et ses fils aussi. Et ses fils, qui étaient des très très grands tzadikim aussi, étaient tellement heureux de pouvoir servir Hachem, étaient tellement heureux de se connecter à l'infini, donc ce 8e jour-là, ils se connectaient au monde du 8, puisque le Beth Amikdash, c'est le monde du 8, puisque le 8, on sait que c'est au-delà du 7, donc de la semaine, au niveau du temps, on revient au temps que Dieu a créé. Donc il y a les 7 jours de la semaine. Le 8, c'est déjà le monde de l'après-temps, le monde où le temps en fait n'existe plus. Et c'est pas pour rien que cette paracha-là s'appelle Sheminit, et que ces deux fils d'Aaron qui font donc du zèle dans la tente d'assignation, lisez la paracha, meurent. Tout simplement, ils meurent. Ils meurent pas parce qu'ils ont été punis, absolument pas. Ils meurent, et marqué, ils ont fait quelque chose qui était zar, qui était étranger à ce qu'on leur avait demandé, et ça leur a coûté la vie dans ce monde-là, non pas parce qu'ils ont été punis, mais parce qu'ils se sont branchés trop haut, trop vite. Donc le corps, le réceptacle n'a pas tenu le coup, c'était trop fort, c'était une espèce d'électrocution comme ça, hop, ils sont partis. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Moshe Vaïdom à Aaron. Aaron, il n'a rien dit. Il doit pas dire, non mon Dieu, pourquoi tu as pris mes fils, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était de tzadikim, regarde, ils t'ont servi, c'était tellement heureux de travailler dans la tente d'assignation, et tu les as tués? Absolument pas. Qu'a fait Aaron? Vaïdom. Vaïdom, ça veut dire, il est resté sans rien dire. Comme debout, sans un mot. Rien. D'abord, on va parler avant de parler de ce que ça veut dire Vaïdom, on va parler des fils de Aaron. Les fils de Aaron ont fait une chose qui s'appelle du zèle. On peut appeler ça aussi dans un hébreu halakhique une chumra, quelque chose qui est en dehors de ce que Hachem nous demande. Alors on peut parfois le faire, mais de là on apprend que les chumrot, c'est pas toujours très très bien. Il y a des gens qui font des chumrot, qui font plus que ce que la halakha demande, ok. Alors c'est pas interdit, mais les sages d'Israël nous demandent déjà fais les choses comme il faut, c'est déjà pas facile. Ne joue pas avec
plus fort que tu es capable, plus haut que tu es capable. Malheureusement, dans notre génération, il y a beaucoup de gens qui font tchouva. Du jour au lendemain, ils se prennent tous pour des tzadikim. Et puis, les choses essentielles, elles sont pas là. Ils sont encore en colère de temps en temps. Au niveau des midotes, c'est pas ça. Mais alors, par contre, ils ont des chumrot. Waouh! Ils vont faire des choses extraordinaires. Ils vont rentrer, ils vont se prendre sur eux des choses qui sont pas forcément obligatoires. Et ils vont se sentir eux-mêmes, comment dire, plus proches, si on peut dire, plus proches du bon Dieu. Déjà, fais ce que tu as à faire. C'est déjà pas facile et très peu y arrivent. Ok. Ne rentre pas dans des choses qui te dépassent. Et on apprend de cette paracha-là, de Shminit, que fais ce que tu as à faire. Le reste, on verra. Si tu as un très 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 grand tzaddik, ok, alors tu peux aller dans les khumrot, tu peux les t'élever, mais parce que tu auras les capacités pour. Beaucoup de gens qui font des khumrot tombent après. Pourquoi? Parce que c'est tellement dur que finalement après, même ce qui est essentiel, ils ne le font plus, ils mettent plus leur tefilin, et machin, ils sont dans des délires pas possibles, et ils font tout à l'envers. On le voit beaucoup, moi je l'ai vu beaucoup à Jérusalem, c'est surtout dans les milieux, on va dire, chassidiques, sans préciser où, partout, il y a des gens qui font ça. Hier ils allaient en boîte de nuit, aujourd'hui ils font des khumrot qui les dépassent, et puis finalement à un moment donné, 3 ans après, vous les voyez de nouveau sans kippa, ils mettent plus les tefilin, ils font plus rien, ils font plus Shabbat, ils mangent plus kasher, parce que ils ont couru alors qu'ils savaient même pas marcher. Voilà. Donc de cette paracha-là, de la paracha de Shmit, on apprend que les khumrot c'est pas forcément très bien. On va retourner donc à Aaron, Vaïdom à Aaron. Il y a 2 sortes de mort. Alors la mort n'existe pas vraiment. La mort est un passage d'un état à un autre. Mais la mort dans le sens où il n'y a plus rien, ça n'existe pas dans le judaïsme. Il y a 2 sortes de mort. Il y a la mort, effectivement, parce que c'est la fin de la vie. D'accord? Donc c'est la fin d'un cycle. La mort n'existe pas puisque le moi reste, puisque c'est ce qu'on appelle le moi de l'âme. Il passe dans une autre dimension. Il y a beaucoup de dimensions différentes là-bas, dans les mondes supérieurs, suivant ce qu'il a fait, suivant ce qu'il n'a pas fait. Et le corps, effectivement, meurt, on le met en terre. Le corps est réparé jusqu'à Triatamétim. Et le moi, c'est-à-dire que le moi est toujours conscient, il y a toujours un moi. Et ce moi-là, sans rentrer trop dans les détails, passe dans un autre niveau de conscience, qui est beaucoup plus fort. Mais il y a une autre forte forme de mortalité. On va dire que c'est une mortalité voulue, volontaire. Elle passe par une qualité, c'est la qualité de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu se mortifie positivement par rapport à Hachem, dans le sens où il dit « Nachnouma, moi je suis rien ». Il s'annule, ce qu'on appelle le bitoul, complètement par rapport à Hachem. Moi, j'existe pas. Je ne suis que le canal par lequel le divin va s'exprimer. Ma vitalité, elle est juste là, pas pour moi, elle est juste pour que le message divin puisse passer. Jusqu'à présent, Aaron n'était pas à ce niveau-là. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu était le seul à pouvoir parler directement à Hachem. Que se passe-t-il quand ses fils meurent, donc à Aaron? Vaïdom. Au lieu de hurler et de crier, il s'est annulé face à Hachem, il n'a rien dit. Ça voulait dire quoi? Il n'a rien dit, ça veut dire, ok. C'est ce il a, comment dire, il s'est annulé face à Hachem, il a dit, ok, c'est ce que moi je dis, mais il s'est dit, ok, si ça s'est passé comme ça, c'est que si Hachem les a pris, si on peut dire comme ça, mes fils, c'est qu'il y a une raison, qui je suis moi, pour aller à l'encontre. J'ai pas à pleurer, à hurler, c'est un niveau, c'est le niveau du tzaddik. Donc Aaron n'a rien dit, il n'a pas pleuré, il n'a pas hurlé, il n'a pas demandé pourquoi, il n'a rien dit. Et grâce à ça, par ce mérite-là, où il ne s'est pas plaint à Hachem,
Hachem va commencer à lui parler aussi directement. Pourquoi? Parce que pour que Hachem puisse parler à un homme, il faut qu'il soit entièrement dans le bitoul. Alors, qu'est-ce que ça veut dire parler à Hachem? C'est un autre sujet de cours, c'est pas comme on croit. Hachem lui-même, son essence ne parle pas directement aux hommes, ça n'existe pas. Il y a des filtres, évidemment, beaucoup de filtres. Il y a de la prophétie au Ruach HaKodesh, même dans le Ruach HaKodesh, il y a l'Esprit divin. Il y a des niveaux d'esprit divin, il y en a qui ont un petit esprit divin, il y en a des gens qui peuvent entendre quelque chose, des gens qui peuvent voir des choses. Il y a, même dans nos générations, des niveaux de contact avec des choses qui sont plus liées à l'essence, qu'on appelle le Ruach HaKodesh ou la prophétie. Pas dans la génération, il n'y a plus de prophètes dans la génération. Et celui qui dit ce rabbi-là, il a prophétisé, c'est un idiot. Il ne connaît pas la Torah, puisque la prophétie s'est arrêtée d'après les maîtres d'Israël, après Purim, c'est-à-dire il y a exactement 2500 ans. Pas au jour près, mais il y a à peu près 2500 ans, à l'époque de Ezra à Sopher, la prophétie s'est arrêtée. Donc il n'y a plus de prophètes en Israël. Si vous dites ce rabbi-là, il a prophétisé, ce sont des gens qui ne connaissent pas la Torah. Ou alors ils sont tellement en admiration devant leur rabbi ou leur rave qu'ils oublient la tradition d'Israël, et malheureusement ça arrive beaucoup. Donc le bitoul, l'annulation de soi, est une forme de mortalité, est une forme de mort, permet donc exactement le contraire. Plus tu t'annules face à l'Éternel, plus tu es vivant. Plus Hachem peut se permettre de passer par ton moi, parce que tu es, et s'exprimer par ton travers dans ce monde-là. Moshe et Aaron, et les très grands maîtres d'Israël qu'il y a eu, aussi les prophètes, au cours de l'histoire d'Israël jusqu'à notre époque. Et là, on va rentrer dans une bracha. Alors, les gens n'y pensent pas quand ils la font, c'est dans une bracha qui est dans la Hamida, mais vous allez voir qu'il suffit de relever le détail pour comprendre qu'on rentre dans un monde différent, dans une compréhension différente. Quand on fait la Hamida, au début de la Hamida, il y a une bracha qui dit « Mechaye et Ametim ». Alors moi, je ne comprends pas. Mechaye et Ametim, ça veut dire il fait la résurrection des morts. Mais je ne comprends pas. Moi, on m'a dit que la résurrection des morts, c'était à la fin des temps. Une fois que le Mashiach serait dévoilé, le temple reconstruit, il va y avoir la résurrection des morts, ok? Et on continuera, il n'y aura plus de mortalité comme il y avait avant la faute de Adam et Ève. Oui, la mortalité, en principe, ne devait pas être. Finalement, ça a été, c'est arrivé parce qu'il y a eu la faute. Mais, donc, il aurait dû y avoir écrit dans la Hamida, Yechayet Amitim, il va ressusciter les morts dans le futur. Non, c'est pas ce qui a marqué. Il est marqué Mechayet Amitim. Maintenant, à chaque instant, il ressuscite les morts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir, je suis désolé si ça va blesser certains d'entre vous ou pas, c'est pas le but évidemment, puisque c'est un cours de Torah, et de Torah Temet. Il faut savoir que dans l'étude des secrets de la Kabbalah, on apprend qu'une faute, d'ailleurs même on en parle beaucoup dans le Likutei Halachot de Rabbi Nachman de Breslev, de Rabbi Nathan, mais qui c'est la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, il en parle beaucoup là-bas, que une personne qui fait une faute se meurt. Je vais expliquer. Le monde dans lequel on vit, c'est ce qu'on appelle le monde du tikkun, le monde de la réparation. Donc on est là pour réparer. Quand vous faites ce qu'il faut comme il faut, vous réparez le monde et vous vous réparez vous-même. Vous réparez votre âme. Quand vous faites le contraire, vous êtes dans une situation de nituk. Or, nituk, ce sont les mêmes lettres que tikkun. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est pas la première fois que vous l'entendez en tout cas. Ceux qui me suivent, c'est pas la première fois qu'ils entendent. Nituk, c'est les mêmes lettres que tikkun. C'est quoi nituk? Déconnexion. Je fais une faute, j'ai un manque, je suis dans le monde du nituk. Je suis déconnecté à Dieu. C'est quoi le monde du nituk? C'est le monde où mon effet Shabéhémi,
la partie animale qui est en moi prend le dessus, et la partie divine qui est en moi est mise au placard, en tout cas pour quelques instants, ou pour toute la vie, pour ceux qui font pas Torah et Mitzvot du tout. C'est-à-dire que, malheureusement, je sens blesser personne, quelqu'un qui n'est pas du tout dans la Torah et les Mitzvot, qui fait pas Shabbat, qui mange pas kasher, il est comme une bête. C'est ce qu'on nous enseigne la Torah, il est au niveau de Behema. C'est pour ça qu'au temple, quand on est au temple, quand on faisait une faute, certaines fautes graves, on emmenait une Behema, on emmenait un bœuf, et on le sacrifiait. Pourquoi ? Parce qu'on sacrifie la partie animale qui est en nous. Le juif, il doit être au niveau de sa neshama elokit. La neshama elokit doit être prédominante, et pas la neshama abémite, et non pas l'âme animale. Donc l'âme, on va dire, le nefesh, pas la neshama, le nefesh eloki, la partie divine qui est en nous, okay, ce qui nous fait vivre, le nefesh, la partie qui est vivante, la chayut de l'âme, doit être prédominant, et non pas la partie animale. La partie animale, elle est là juste pour qu'on puisse vivre comme un animal, à savoir manger, boire, etc. Mais attention, t'es pas un animal, t'es un homme. Donc quelle est la différence entre un animal et un homme ? C'est que quand l'homme il mange, il doit prendre conscience que c'est Hachem, même s'il a travaillé, même s'il a acheté, il faut qu'il prenne conscience que la vitalité qu'il y a dans chaque aliment, ok, vient d'Hachem. S'il est capable de vivre, s'il vit dans ce monde-là, c'est tout simplement parce qu'il y a derrière, j'allais dire une erreur, une force monumentale, mais Hachem, c'est pas une force monumentale, puisque c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose, puisqu'on dit Ani, à Dieu il dit Ani, dans les 10 commandements, Ani Hachem Elokem Asher Rotze Tietra Meratim Mitzrayim, même dans le Shema Israël, Dieu, quand il parle aux hommes, il dit Ani, il dit moi. Donc c'est pas une force, c'est pas une chose, c'est quelqu'un, mais pas quelqu'un comme nous, mais c'est quelqu'un, ok, si on peut dire comme ça, mais c'est quelqu'un, c'est ce quelqu'un-là, on n'arrive pas à l'attraper, on ne sait pas ce que c'est, et on ne peut pas le comprendre, et on ne le comprendra jamais, d'accord ? Mais c'est pas quelque chose, il faut faire très attention. Ceux qui disent Dieu c'est une grande énergie, c'est faux, archi faux, ok ? Ce qu'on appelle les grandes énergies qui sont déployées par ce quelqu'un, ok, et pas ce quelque chose, ces grandes énergies-là sont le quelque chose. Mais ce quelque chose-là, il vient d'un ani, d'un moi. Un grand moi, si on peut appeler ça comme ça. Je reviens à Mechaye et Tametim. Donc un homme doit avoir conscience que dans ce monde-là, il n'est que de passage. Sa vitalité vient de beaucoup plus haut. Et que, avant de manger, il doit réparer ce qu'il mange, se connecter en disant, c'est une forme de merci aussi, mais pas que, ça va beaucoup plus loin. Hachem, qu'il puisse avoir quelque chose dans son assiette, c'est pas évident, il y a des gens qui meurent de faim dans ce monde-là, et ne pas manger comme un voleur, parce que ça s'appelle manger comme un voleur. Donc, il faut qu'il y ait une prédominance de l'homme, du nefesh haolekit, du côté divin de l'âme, par rapport à la vitalité bestiale qu'il y a dans l'homme, qui est nécessaire aussi. Mais elle doit être gérée, et elle doit être en second plan, pas en premier plan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Mechayet Ametim dans la bracha, dans la Hamida ? C'est que, heureusement, que même ceux qui ne sont pas connectés comme il faut à Hachem ne meurent pas quand ils font des fautes. C'est-à-dire que Dieu continue par chesed, donc aussi par amour, par miséricorde, par amour, il continue à les faire vivre en espérant pour eux, pour leur bien à eux, qu'un jour ils fassent tchouva et qu'ils puissent manger comme il faut, en faisant les brachot, le birkat Hamazon, toutes les brachot qu'il y a, et ne pas manger comme un voleur, ou comme une bête. Parce qu'une bête, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un. Un être qui est dans les champs, qui broute, qui fait ses besoins, qui travaille, si on peut dire, on l'a fait cultiver, on l'a fait travailler dans les champs,
avec une charrue ou quelque chose comme ça, comme un bœuf, mais ça s'arrête là. Mais il y a des gens qui sont à ce niveau-là, dans ce monde-là. Ils vont travailler le matin, ils disent pas merci à Hachem, ils disent pas Modéani, ils font pas le Shema Israël, ils mettent pas leur tefillin. Ok, ben tu te lèves, tu bois ton café, tu manges, tu t'en vas, tu prends le métro, tu fais ton travail, tu reviens, tu vis comme une bête. Ok, tu n'as pas de conscience du divin. Rabbi Nachman de Breslev, il le dit. C'est quoi la galoute dans laquelle on est? C'est galoute à date. C'est la galoute, c'est l'exil de la conscience du divin. J'ai pas conscience du divin, moi, ben moi je vis, moi je suis vivant, je fais que des kiffs, voilà, on va en boîte, on va chez McDo manger un cheeseburger, ok, on va manger un cheeseburger, euh, on va au Club Med, on va faire du ski, c'est super, moi je travaille. Non, il faut que tu aies une conscience du divin. Tu crois que tu vis dans ce monde quoi? Pour aller manger des cheeseburgers quand tu es juif? Non. Pour aller au Club Med? Non. Non. Tu peux partir en vacances. Mais je veux dire par là, il faut être conscient du divin à chaque moment de sa vie. Et chaque moment de sa vie, c'est quoi? Connecté. À chaque fois que Hachem te donne quelque chose, tu manges, tu sens des bonnes odeurs, tu vois la mer, il y a des brachot quand on voit la mer, quand on voit des belles montagnes. Sache, il faut être dans le remerciement toujours. Donc, grâce à cette bracha dans la Mida, on dit que Dieu, il fait malgré tout vivre les morts, ok, donc ceux qui sont déconnectés à lui, ou ceux qui sont déconnectés momentanément, puisqu'il y a évidemment même les gens qui sont dans la Torah et Mitzvot ont des écarts, ok, on n'est pas parfait. Alors parfois, hop, j'ai oublié de faire le Birkat Hamazon, qui est une halacha, une loi de Torah Missinaï. D'accord? Donc, comme le Shema Israël. Donc, j'ai oublié, ça peut arriver. D'accord? Ça ne doit pas arriver, mais ça peut arriver. Ok? On n'est que des êtres humains, donc on peut avoir un ratage. Et bien, malgré tout, tu n'es pas mort. Dieu continue, tu n'as pas dit merci, tu n'as pas reconnecté, tu n'as pas lié ton repas à Hachem, parce que tu n'as pas finalisé ton repas avec le Birkat Hamazon si tu as mangé du pain. Mais malgré tout, Hachem, Mechaye et Temetim, la partie qui est morte en toi quand tu as oublié, quand tu as ce manque-là, bah t'es pas mort quand même. T'es tout le temps, Hachem continue à te faire vivre, jusqu'à un moment où, parfois malheureusement, pour certains, ils partent jeunes. Bon, enfin, c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a des gens qui partent jeunes tout simplement parce que c'est leur temps, ils sont là pour un temps court dans ce monde-là. Ok, on va pas rentrer dans les détails parce qu'on ne connaît pas les contes du bon Dieu, donc on n'est pas là pour expliquer les contes du bon Dieu. La mort n'est pas une punition. Ok, ça peut l'être, mais pas forcément. Mais pas forcément. Il faut arrêter. Il est mort jeune, mais il a été puni. Le pauvre. Non, pas du tout, du tout. Ça n'a rien à voir. Parfois, il y a des gens qui viennent pour faire une réparation dans ce monde-là et ils partent. Il y a des bébés qui n'ont rien fait. Malheureusement, que Dieu préserve. Ils viennent, ils font la Brit Mila. C'est arrivé plusieurs fois. Malheureusement, il y a des gens qui viennent dans ce monde-là, ils font la Brit Mila. Et hop, après la Brit Mila, ils s'en vont. Pourquoi? Peut-être dans une autre réincarnation, ils n'ont pas eu le mérite de faire la Brit Mila. Il y a eu une grande histoire comme ça à Jérusalem avec un très grand sadique qui est venu dans une famille qui s'est réincarné. Le bébé, c'est une famille qui attendait un bébé depuis très longtemps. Le bébé est né, ils ont attendu 20 ans pour avoir un bébé. Le bébé est né, le bébé est mort après la Brit Mila. Il y a eu à l'époque un très grand sadique, très connu, je dirais pas le nom, c'est peu important, je ne veux pas rentrer dans l'histoire, qui leur a dit qui c'était, quelle âme c'était, l'âme de très grand sadique, et il leur a promis, vous avez eu le mérite de porter, il a dit à la femme, tu as eu le mérite de porter cet enfant-là en toi, ce grand sadique qui est venu faire cette réparation-là, et tu auras, ne t'inquiète pas, tu as attendu 20 ans pour que tu aies ton premier enfant, il est parti de ce monde, mais je te garantis que tu auras beaucoup d'enfants derrière. Et même tard, elle a eu à 38, 40 ans, je ne sais pas quel âge, elle a eu après plusieurs enfants, et Dieu merci pour elle, elle a pu construire une belle famille. Donc on voit que finalement les choses ne sont pas simples, mais pour revenir à l'histoire de Mechayeh et Ametim, quand on parle de Mechayeh et Ametim, on ne parle pas que de... après, quand une fois que le Mashiach sera dévoilé, après la reconstruction du temple, on ne parle pas que de Triat Ametim, la résurrection des morts, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais on ne parle pas du futur, de quand ça arrivera, on espère très bientôt, mais on parle aussi de maintenant, que Dieu continue à donner de la vitalité, même à ceux qui ont des manques, en espérant toujours que ces gens-là un jour prendront conscience que rien n'est gratuit dans ce monde-là, et qu'il faut être tout le temps dans la connexion du divin, dans ce qu'on fait. Alors on n'est pas des tzadikim, ok, tous,
Il y en a des tzadikim très peu, j'en connais pas beaucoup, j'en connais un petit peu, mais même ces tzadikim-là, ils ont des manques, parce que ce ne sont que des hommes. Même Moshe Rabbeinu, il a eu ses manques. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, c'est un homme, et c'est ça la grandeur de Moshe, c'est que aussi grand qu'il était, il a aussi ses petits ratages dans l'histoire et dans sa vie. Mais est-ce que ce sont vraiment des ratages? Alors je vous donne le secret, absolument pas. Puisque l'homme dans son essence, ok, euh, est compris dans, on va dire, dans son existence, qu'il y ait des ratages. Donc Dieu est conscient, si on peut dire comme ça, que l'homme n'est pas parfait. L'homme ne peut pas être parfait, et c'est pas important qu'il soit parfait. Il doit s'efforcer d'aller vers la perfection. Mais la perfection, il ne l'obtiendra jamais, puisque la perfection est divine. On n'est pas jugé, et je vais terminer, on n'est pas jugé sur combien on est de sadique, mais on est jugé sur combien d'efforts on a employé dans notre vie pour tendre vers la perfection, et pas la perfection elle-même. Je vous souhaite un Shabbat Shalom.